de remercier les partenaires internationaux et les gens qui m'ont associé à cet événement, à cet atelier, plus particulièrement le ministère délégué chargé de l'environnement ainsi que les gens du RMS qui de la première minute ont pensé à quelqu'un peut-être qui s'investit en matière de recherche et plus ou moins également dans ce contexte d'entrepreneuriat vert. Je suis appelé à parcourir en une dizaine de minutes, pas plus, cette introduction sur les avantages de l'économie verte. Je me présente, je suis Dr Hicham Aktouch, professeur à l'heure actuelle à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Suisse, Université Mohamed V Rabat, et je suis également président du Forum des économistes marocains, une jeune association créée en 2005 et qui compte aujourd'hui 11 années d'existence. Et les propos que je vais décliner à cette audience avisée et éclairée en matière d'entrepreneuriat vert, nous vous ajouterons pas grand-chose, mais ce qui est le plus important, c'est l'agencement des idées que je vais en faire afin d'éclairer les gens et d'apporter quelques éléments. Mes propos également sont appuyés par deux casquettes. La première, c'est que j'ai la devise d'académicien que je suis en tant que professeur universitaire, mais également je suis un associé qui a suivi la formation de Switchmed rien qu'en 2016 et mon attestation est ici là pour le témoigner. Et je vais proposer plutôt un projet soft et non hard qui est Perfoglobe Consulting. Dynamiser les esprits du vert. C'est un peu ça le concept. Et le slogan de cette entreprise, c'était de créer de la valeur et de protéger la terre grâce aux solidaires. Et les trois couleurs bleu, vert et marron ne sont pas choisies fortuitement. Bon, certes, on a dit avantage. Avantage parce que si l'on prend quelques citations, et celle que devant vous, plaide pour le fait que l'innovation tirée par la consommation, plus particulièrement de masse, est en train de décliner pour laisser place à des initiatives vers l'innovation qui est tirée par les enjeux sociétaux. Deux dynamiques fondamentales en matière économique qui sont intéressantes et qui doivent attirer notre attention. La première, c'est le solidaire, qui est à l'origine des innovations sociales, et la seconde, c'est l'innovation verte, qui est issue de l'économie verte, et comme vous le savez déjà, et comme elle a été éclairée par M. Mihia et également les autres collègues, ces deux initiatives, on ne peut pas les dissocier en fait. Quand on parle coopérative, d'emblée, il y a quelque part le souci de la durabilité, de la saisonnalité, et donc il y a le souci du vert. Deuxième élément introductif, vous avez dit avantages, et je procéderai par une démonstration inversée, c'est-à-dire commencer par les avantages et essayer de les démontrer. Premier avantage, c'est le co-développement. Quand on pense entrepreneuriat vert, on pense éco-développement. Après 60 ans d'existence de la théorie et de la pratique développement, suite aux travaux de Alfred Sauvy, qui avait parlé du sous-développement et du tiers-monde. Depuis ces années, on a passé 60 ans à développer un tout petit peu le monde du développement. Avec l'éco-développement, les sortants, bref, pour ne pas s'attarder trop sur ce slide, à la base, il faut y avoir une bonne conception et un bon paradigme de ce que l'on veut en tant qu'être humain. Un humain qui défend la terre, un humain qui défend les générations à venir, et tout cela doit être dans son système des valeurs et dans son projet de société. Et tout ça est porté par la gouvernance, par des politiques et stratégies. Les pétales de cette fleur ne seront que l'humain inclusif, le participatif, le citoyen équitable et le durable. Le schéma que vous avez entre les mains, je ne l'avais pas construit moi solo, mais également avec Mme Hafedania, qui est juste à côté, là à la troisième rangée, qui est prof à la faculté de Mohammedia. Vous avez également dit avantage dans l'esprit du vert et du solidaire. On n'est pas pour, on est en train de quitter, au moins pour nous, dans l'esprit de la recherche, de quitter le monde de la performance globale pour parler davantage de la performance multidimensionnelle. Par global, quelque part, il y a la sommation, le sigma, alors que multidimensionnel, il y a l'unicité de l'objet, qui est la performance, et il a des dimensions diverses qui sont l'économique, le social, l'environnemental, la coopération
et plus particulièrement des dimensions qui se développent depuis quelques années, c'est l'éthique. Venons maintenant aux éclairages rapides que je vais faire. Un premier éclairage sur la dynamique solidaire et verte, un deuxième sur les secteurs porteurs de l'économie verte et un dernier point rapide sur l'innovation, l'éco-innovation au Maroc. Commençons par le premier, une dynamique solidaire et verte. Pourquoi solidaire et verte? Tout simplement parce que l'on a compris que si chacun défend ses intérêts solo, on n'arrivera jamais au but. Et du coup, il fallait coopérer afin que tout le monde gagne dans l'affaire. C'est un esprit de win-win qui a été bien illustré par cette image qui parcourt un tout petit peu le web. Bref, première idée que je partage dans cette dynamique, au XVIIIe siècle, la Terre était plus ou moins encore verte. Sous l'effet de trois phénomènes fondamentaux, la révolution industrielle, la consommation de masse et les guerres qui se poursuivent aujourd'hui, même sur les terres arabes, on est arrivé à ce monde du XXe siècle, au début même du XXIe siècle, asphyxié, et on se pose une question enflammée depuis les années 70, depuis Stockholm. À l'issue de cette dynamique, le vert, à l'issue de cette dynamique avec Rio plus 20, on est arrivé à quelque chose qui s'appelle l'économie verte. Et on espère qu'à la fin du XXIe siècle, on aura une terre préservée entre les mains, avec des bonnes questions vertes. Oui, sur le plan terre à terre, on a évolué en trois milieux. Et j'ai emprunté l'appellation à un monde plutôt du web. Le monde milieu 1.0, c'est un milieu qui était sous la dynamique de la chaîne fordienne et qui nous a donné quelque chose comme la consommation de masse. Il n'est pas viable. Il y a de l'impérialisme et du côté également, il y avait une recherche d'une croissance de masse et on cherchait la croissance tout azimut. Le milieu 2.0, c'est là où on a compris qu'il faut changer un tout petit peu le cap. L'Internet était derrière. C'était la deuxième invention la plus importante de notre moderne siècle, de notre moderne société. Et l'Internet continue encore et qui nous a généré l'économie fondée sur la connaissance. Milieu 3.0, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Des gens convaincus qu'il faut, depuis 1987, avec le rapport de Brundtland, qu'il faut défendre la Terre. Et donc l'écologie est devenue le moteur de l'innovation. Dans mon esprit, je serai un tout petit peu prospectiviste, 2030, le moteur ne sera pas seulement l'écologique, il deviendra également les valeurs, l'interculturel, la tolérance. C'est un élément qui est central et ça s'explique puisque nous sommes dans cette salle de différents horizons de la Terre et on défend la Terre. Autre élément terre à terre, nous avons voulu à travers cette introduction dire que nous voulons également que l'esprit des avantages tant développé par les économistes doit être révolutionné. On ne restera plus sur des avantages à la smithienne, dotation absolue, des avantages comparatifs à la ricardienne ou à Michael Porter, des avantages concurrentiels. On défend à l'inverse une coopération avantageuse et non pas des avantages de la coopération, et ce qui nécessite la complémentarité. Je passerai outre que les entreprises ont compris le jeu et qu'ils font déjà des initiatives dans ce sens, telles que les achats responsables et la satisfaction des parties prenantes pour qu'ils deviennent des consommateurs verts. Arrivons au secteur porteur pour gagner quelques minutes. Ces secteurs porteurs en économie verte tournent autour de l'économie circulaire, de l'économie de l'utilité, de l'économie de la fonctionnalité, de l'économie verte inclusive. Certes, tout le monde ici est avisé, pas la peine de s'arrêter là-dessus beaucoup. Les innovations de la croissance durable, comme vous le constatez ici au Maroc, on a essayé de booster à travers le point focal qui est le ministère délégué chargé de l'environnement. Et donc c'est la réglementation qui devance. En Europe, c'est la taxation pollution, mais encore faut-il que les entrepreneurs verts, que la société civile qui prend des initiatives dans ce sens, comprennent que leur gain est dans le vert. Et donc, c'est les réductions du coût, c'est les exigences des clients et c'est l'orientation solidaire et verte. Bref, passer des innovations de réaction à des innovations de transformation. Bien évidemment, les grands pollueurs ont compris le jeu. Et les entreprises font de la RSE. Et dans cette RSE, elles ont commencé par
greenwashing. Et ils arriveront un jour à comprendre qu'il ne faut pas seulement faire du green, il faut faire de l'économie de la fonctionnalité. Nous avons des avantages, les avantages se mesurent à travers des tableaux de bord. Et là, je vous propose quelque chose qui s'appelle les indicateurs de la croissance verte. Seulement pour dynamiser vos esprits et aller dedans, je ne vais pas m'attarder pour lire chaque indicateur, quelle est sa signification. La dame qui a construit le tableau de bord serait la mieux positionnée que moi pour le dire. Avant d'arriver au Maroc, il faut des cœurs de partage pour un avenir meilleur, qui soit soutenable. Et sur ce, quelles que soient les initiatives prises par l'ONU ou tout autre organisme international, son implication des gens dans leur pays, dans leur continent, on ne peut pas faire grand-chose. Et là où se trouve le Maroc. En visitant un tout petit peu des villes telles que Safi et en arrivant à Souera, lors de mes derniers voyages dans un colloque international sur la pêche commerciale et l'aquaculture, le durable était présent. Mais au passage, j'ai trouvé des grandes usines pollueurs, des usines qui appartiennent à Maroc Phosphore, au groupe OCP. Mais en arrivant à Souera, j'ai trouvé un espoir d'initiative. C'était des petits jeunes qui avaient une petite boutique au coin. Il y en a plusieurs à Souera, qui fabriquent à travers des produits recyclés des objets d'art avec lesquels j'ai pris ma petite photo qui est en bas. Et je dirais que le connecteur marocain entre Ifrane, qui est là, l'image qui est au centre, et Souera, l'image qui est en bas, oui, le connecteur tourne. Bref, 3 initiatives, 3 grandes dynamiques forgent l'économie verte au Maroc. L'État s'est mis et elle a investi avec des grands projets structurants et des initiatives publiques. Vous voyez un tout petit peu des images telles que les éoliennes, les trams, l'énergie solaire, et également l'un des grands centres mondiaux en matière du solaire, en dépit qu'il y a des critiques sur la première station Nord 1, mais la 2 sera meilleure. Il ne sera pas énergivore en eau. Bien évidemment, Sylvie Mehia m'a fait l'économie de commenter l'initiative du ministère délégué avec des sacs qui ont associé le département ministériel de l'environnement et de l'autre côté les coopératives féminines. Et également, je suis ravi, à l'époque, quand on voyait des bouts de tissu faire des tapis, c'était par pauvreté. Aujourd'hui, on le fait par richesse et non pas par pauvreté. Autres initiatives qui sont très importantes, c'est les initiatives des entreprises et des coopératives. Vous avez la première image, c'est l'éolienne qui est installée par Lafarge, Maroc, à Tétouan. Vous avez l'éco-hôtel qui a eu la première médaille internationale pour l'écotourisme. Vous avez de l'autre côté des coopératives que l'on croyait au départ, qui ne gagneront pas grand-chose. IFSN. C'est en amazigh, en le traduisant en arabe, l'idée, en le traduisant en français, les mains. IFSN, quelque part, nous produisent des sacs de grande qualité, rien qu'à partir de sacs plastiques jetés, et qui coûtent des euros et non pas des dirhams, et qui sont très demandés. Également, nous avons un centre de tri d'Oumezza, l'un des premiers centres pionniers au Maroc, mais dedans, ce qui m'intéressait, ce n'était pas l'IDE vert qui était derrière des Français, mais plutôt les coopératives qui font le tri et également essaient de traiter la matière. Dernier élément, et là également les gens qui vont témoigner tout à l'heure après moi, surtout les gens de Ecodom Maroc, les initiatives des startups verts se développent dans les 4 coins du monde, à la marocaine, avec un point d'interrogation qui est assez important. En circulant dans la ville de Salé, j'ai vu un tout petit peu la com avec des bicyclettes. J'ai arrêté les 2 hommes en leur disant, s'il vous plaît, permettez-moi de vous prendre en photo vos vélos parce que j'ai quelque chose à présenter à des gens. Et c'est une occasion que je ne vais pas rater. Je les ai arrêtés et ils ont mis leurs 2 vélos ici croisés avec un angle de 90 degrés pour me permettre de prendre une petite image intéressante. Bref, les écolos que vous êtes, les écolos
qui sont à l'extérieur. Quand j'ai dit les écolos que vous êtes, chacun de vous à l'intérieur est un enfant. Un enfant qui n'a pas de limite, en fait. Il suffit de libérer ce que vous avez dedans. Et la créativité, et le next créativité, c'est à la sortie de cette salle. N'attendez pas beaucoup. C'est là où nous commençons à innover pour faire des idées qui sont vertes, mais qui nous donnent des supports pour eau, qui sont fabriqués avec des pneus et également avec peu d'argent. On peut faire un monde meilleur de croissance. Une croissance avec des cerveaux éclairés qui sont dedans et qui permettra aux oies de parcourir toujours le ciel et permettra à cette fillette de dormir à l'aise parce qu'il comprend que nous, aujourd'hui, on pense à elle. Merci.